Bonjour chers tous et chères toutes, bonjour chers gardiens et gardiennes du vivant, merci d'être aussi nombreux et fidèles à mes chroniques depuis tous ces mois. Donc l'âme nomade aujourd'hui, le sujet que j'ai envie de déposer avec vous, c'est comment traverser une grande déception. Parce qu'une déception, c'est quand même une douleur particulière. Elle vient pas forcément d'ailleurs d'un événement brutal, hein, ça peut être assez sournois en tout cas. Elle naît là où on avait donné sa confiance et la porte était grande ouverte. Et on a cru en une parole, une présence, une loyauté et voilà, tout s'effondre. Et quand cette confiance se fissure, quelque chose en nous peut vaciller. C'est pas simplement que l'on perd une relation, c'est aussi qu'on perd une illusion. L'illusion d'une idéalisation peut-être du lien, l'illusion d'une perfection, enfin d'une exigence où on pense que la relation est tenue par les deux bouts. Donc à ce moment-là, apparaît évidemment la tristesse, voire l'injustice, voire la trahison, le rejet, ça entraîne de la colère bien sûr. Pourquoi? Mais pourquoi? Comment cette personne a-t-elle pu agir ainsi? Comment? Ces questions, elles peuvent tourner un moment. Elles peuvent tourner un moment, le comment et le pourquoi. Mais voilà, je trouve que se sentir trahi ou avoir été trahi ou être déçu ne signifie pas pour autant qu'on a été naïf ou qu'on a démérité. Au contraire, ça dit qu'il y avait beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité, beaucoup d'honnêteté. Et évidemment, tout ça n'est pas une faiblesse, mais certaines personnes qui trahissent, parce qu'en fait, elles sont incapables de rencontrer la profondeur que tu proposes, qu'on propose. Cette déception, donc, moi je la prends comme une initiation. Ok, ça fait mal, hein, c'est pouf, et puis ça... Moi derrière, je crois que ça peut nous apprendre à discerner, à écouter davantage notre intuition, à poser des limites et à revenir à nous-mêmes, à ce qui est juste pour nous. Notre vérité ne sera jamais la vérité de l'autre et on peut se confronter longtemps à un jeu de ping-pong, oui mais toi, non mais toi, enfin quelque chose en fait compte de très superficiel où personne prend sa responsabilité. Donc quand cette confiance accordée, elle se brise, elle nous invite à reconstruire une confiance plus essentielle, celle que nous avons envers nous-mêmes. Qu'est-ce que je pourrais dire de ça? Donc cette confiance que nous avons envers nous-mêmes, c'est avant tout, encore une fois, être au plus près de soi, c'est ressentir ses limites, c'est les poser, c'est écouter ses intuitions. Et c'est aussi accueillir cette tristesse sans trop la juger, parce que bon, l'erreur est humaine, et encore une fois, chacun voit l'événement de sa place. Donc voilà, essayons de pacifier, de prendre du recul, de faire un pas de côté. Une déception ne définit personne, ne nous définit pas l'autre, qui est encore en train de certainement avancer sur son chemin et penser que la vérité est de son côté. Et tout le monde apprend quand on regarde ça. Tu apprends, j'apprends, ils apprennent. Voilà, cette blessure deviendra peut-être un jour même une sagesse. Donc attention, pas de fermeture du cœur, restez le plus possible dans cette ouverture consciente d'aimer, de proposer le lien, de proposer la relation. Voilà, et quand ça arrive, je crois qu'il faut du temps, il faut se donner la permission de ressentir sans honte, sans culpabilité, même après une trahison. Le cœur possède une immense capacité de guérison. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle chronique, l'âme nomade.